Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'interview business. L'interview business nous permet de voir le sport un petit peu autrement, avec de nombreux sponsors notamment, mais aussi pourquoi pas des fédérations dont on ne parle pas assez sans doute. Et aujourd'hui, c'est la fédération de badminton qu'on rejoint. Aujourd'hui, avec Richard Remeau, son président. Merci d'être avec nous. On va essayer de comprendre les enjeux d'une fédération comme la vôtre, qui n'est pas en premier plan évidemment, à la fois au niveau des résultats, au niveau des moyens. Et vous allez nous expliquer justement comment le business s'insère dans tout ça, quels sont vos plans de développement. On va quand même signaler que vous avez été élu président en 2013. Donc oui, il y a 2 mois. Il y a 2 mois tout juste, avec 78% des voix, donc votre programme a dû séduire, avec un projet de développement des clubs, donc développement des ligues, des comités. Donc comment fait-on lorsqu'on se retrouve avec un sport mineur, pardon, je l'assume, hein, c'est pas le football, en tout cas au niveau français. Quel est votre défi? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites il faut que je sorte un champion pour qu'on parle de mon sport? Ou est-ce que vous dites il faut que j'augmente le nombre de licenciés, qui est en train d'ailleurs d'augmenter très fortement depuis quelques années? Quel est votre objectif en fait? Il faut les deux. Il faut aider les gamins qui viennent chez nous à réaliser leurs rêves, à toucher la médaille olympique. Donc tous ceux qui ont les moyens d'y aller, nous on va aider les cadres techniques à les accompagner. Mais surtout aujourd'hui, il faut structurer la Fédération française de badminton jusqu'au club. On a 1850 clubs, une centaine de comités, une petite trentaine de ligues. On a suivi notre développement. Il est intrinsèque à notre sport. Maintenant, il faut poser les rails pour que ce TGV qui roule à la vitesse de 80 à l'heure, demain, il puisse rouler à 180. Quand j'ai vu la fiche de préparation de cette émission, j'ai vu 175 000 licenciés, j'ai été surpris. Mais c'est beaucoup. Tout à fait, 177 000 aujourd'hui. C'est une grosse fédération. Oui, c'est une très grosse fédération, c'est la 15e fédération olympique de France. Et pour donner des éléments de comparaison, le tennis de table est à 190 000 licenciés, l'athlé à 205, 210. Donc on est aujourd'hui une discipline majeure en nombre de pratiquants. Comment vous expliquez ce succès d'ailleurs? C'est un sport qui est facile d'accès. Tout le monde peut y jouer, le gamin de 7 ans, le papy de 77 ans. D'ailleurs, ils peuvent jouer ensemble, avec maman, avec mamie. Tout le monde peut jouer et dès les premiers volants, on est en réussite, on n'est pas en échec. Donc l'appropriation est très rapide. Ensuite, comme dans tout sport, il faut s'entraîner pour pouvoir atteindre l'excellence. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout d'abord monter des centres de haut niveau tout de suite? Est-ce qu'il faut s'occuper de la masse et de se dire que dans cette masse, on va aller chercher... qu'est-ce que c'est? C'est de la détection? C'est une pédagogie différente pour amener au haut niveau qu'on ne connaît pas pour l'instant? C'est du temps aussi. Il ne faut pas oublier que la fédération de judo, qui aujourd'hui est une très grande fédération française, a eu sa première médaille olympique en 1972, alors qu'elle datait sa création avant la Deuxième Guerre mondiale, et son premier titre olympique en 1980. Donc il a fallu du temps pour atteindre ces résultats. À nous de savoir construire les fondamentaux pour que les jeunes qui rentrent aujourd'hui à 6-7 ans dans nos clubs, demain deviennent des champions d'Europe, des champions du monde et des champions olympiques. C'est ce qu'on leur souhaite. Est-ce que vous êtes plutôt dans une logique tennis, c'est-à-dire avec des champions individuels, avec un interclub dont on parle une fois par an, mais en fait personne ne sait de quel club vient tel joueur? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une logique volleyball, basket, en disant voilà, il faut une équipe de Lyon, une équipe de Nantes, une équipe de Bordeaux? On a cette dualité. C'est un sport individuel qui se joue à plusieurs. Vous verrez n'importe quel tournoi de badminton, il y a une centaine de personnes dans la salle pendant tout le week-end. Donc les interclubs sont très importants et on continue de les développer pour que ce devienne une véritable image de notre sport en France. Et donc pour entraîner derrière un schéma de business. Mais bien évidemment, ce sont les joueurs qui sont seuls sur le terrain ou en double et en double mixte. Pendant très longtemps, on a été le seul sport à permettre à un garçon et une fille d'aller chercher l'or olympique ensemble, sur le même côté du terrain, jusqu'à l'an dernier où le tennis nous a rejoints à Londres. Avec le mixte. Qu'est-ce qui marche le mieux à votre avis? Est-ce que vous vous dites que dans quelques années, ça va être quelques villes qui vont se dire moi je mets mon nom sur un maillot, ce sera pour les interclubs, je veux que Nantes, Bordeaux et compagnie soient champions de France? Ou est-ce que vous allez chercher la perle rare qui va être la locomotive comme une Manodou a pu l'être pour la natation ou Yannick Noah pour le tennis? L'objectif là, du projet qu'on est en train de construire avec les ligues, les comités et les clubs, c'est justement d'aller jusqu'au club, d'avoir des clubs qui soient des parties prenantes et intégralement de l'espace de formation. Donc aujourd'hui, on a les ligues
support de pôle, avec quelques ligues qui sont dans un schéma d'excellence régionale. On a les comités qui commencent à arriver dans l'excellence, mais il nous faut nous appuyer sur les clubs et je veux que les clubs deviennent demain les leviers, les 400, 500, 1800 leviers sur lesquels on appuiera pour pouvoir faire avancer le badminton français. 2 questions avec réponse courte, il nous reste 1 minute. Première question, est-ce qu'il y a des partenaires? Est-ce que vous sentez que vous allez avoir des moyens pour supporter tout ça? Est-ce qu'il y a des marques qui sont réellement intéressées par votre sport aujourd'hui? Le badminton explose au niveau international et explose en France. On a des partenaires aujourd'hui sur des manifestations, essentiellement. Partenaires publics, mais partenaires privés également. Nos internationaux de France de badminton, nous sommes accompagnés par la société Yonex, qui est partenaire titre. On a vu que des sociétés nouvelles se lançaient sur le marché du badminton, comme Adidas France récemment. Babola est un fabricant français. Nous avons toutes les possibilités pour travailler avec ces marques et avec d'autres et développer notre discipline. 15 secondes, le premier champion, c'est pour quand? 2016. Vous avez repéré des petits jeunes déjà? On a des adultes qui peuvent être champions d'Europe et on a des petits jeunes qui sont en train de monter, qui ont gagné les 8 nations minimes il y a 2 mois et qui ont fait médaille d'argent au championnat d'Europe junior par équipe mixte. Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir permis de mieux connaître le badminton. On vous suivra de très près. Richard Remaud, vous êtes président de la fédération. Merci. Merci à vous.